Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous sommes si reconnaissants envers le Dieu Tout-Puissant pour les choses qu'il est en train de faire dans notre jour et dans notre temps. Nous étions réunis ici d'un certain nombre de nations, de pays, à peu près 1300 personnes sont venues écouter la parole de Dieu. Et c'est tout simplement étonnant de voir comment Dieu est en train d'appeler les derniers des différentes extrémités de la terre. Et comme vous le savez, nous croyons le message de l'heure. Nous croyons que Dieu a accompli sa promesse d'envoyer un prophète comme Élie avant le grand et terrible jour du Seigneur arrive. Et nous avons aussi lu Éphésiens chapitre 1 et je vais lire seulement 2 versets. Verset 3, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. De toute bénédiction spirituelle qui était dans la gloire dans les cieux. Il nous a bénis ici sur la terre, au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. En lisant de telles paroles de Dieu, le désir vient dans notre cœur. Bien-aimé Seigneur, que cela soit manifesté, que toutes les bénédictions que tu nous as accordées au travers de la rédemption, en versant ton sang, en payant le prix, et tu nous as rachetés et nous as ramenés dans notre position originelle en tant que fils et filles de Dieu. Que cela soit que tous les fils et filles de Dieu se manifestent, soient manifestés et que toutes les bénédictions puissent être pour nous, les nôtres, par la grâce de Dieu. Et au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, combien d'écritures nous pourrions lire? C'est absolument merveilleux, grandiose, que Dieu a ordonné les choses de manière à ce que nous soyons une partie de ce qu'il est en train de faire dans notre temps et dans notre jour. Comme vous le savez, j'ai eu le grand privilège de prendre part aux réunions de Frère Branham en Allemagne, dans ces réunions aux États-Unis. Je l'ai connu personnellement pendant 10 ans. Je n'ai pas besoin de répéter les mêmes choses à chaque fois, mais je peux dire, comme l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu de la parole de la vie, c'est ce que nous partageons avec vous. Tous ceux qui connaissent le message de l'heure savent
le ministère spécial absolument parfait qui avait été donné à Frère Branham par le Seigneur. Le même ministère que Jésus-Christ en tant que Fils de l'homme avait quand il marchait ici sur la terre. Le même ministère s'est répété dans notre jour devant mes yeux même. Puis-je partager avec vous une expérience? Cela est arrivé le 18 août 1955 dans une réunion ici à Karlsruhe en Allemagne. Pendant la ligne de prière, quelque chose de très spécial est arrivé. Permettez-moi de vous le lire, ce que Frère Branham a dit et ce qui est enregistré dans sa prédication. Tu viens d'ailleurs. Un homme qui était là dans la ligne de prière, debout dans la ligne de prière, et Frère Branham lui parlait. Tu viens d'ailleurs. Tu n'es pas d'ici. Tu viens de-delà des mers, d'outre-mer. Je vois des eaux, de l'eau, de l'océan. Tu viens de l'Amérique, de la côte est de l'Amérique. Je te vois dans la ville de New York, à côté, proche des grands bâtiments, là où les grands bâtiments sont érigés. Et il y a beaucoup de voitures autour, de trafic. Tu es un ministre. Tu es un ministre. Tu parles l'anglais. Et tu es un prédicateur de l'évangile. Et tu as une église qui est appelée l'église de Dieu. Et tu es un missionnaire ici, en Allemagne. C'est notre première rencontre. Et ensuite, en indiquant, en pointant son interprète, le frère Loster, Frère Branham a dit, celui-ci est ton fils. Frère Branham, l'interprète de Frère Branham. Et maintenant, le papa de l'interprète est dans la ligne de prière. Il ne l'avait jamais vu, jamais rencontré. Et Dieu lui a montré une vision. Qui était cet homme bien-aimé? Dans chaque réunion où Frère Branham avait prié pour les malades, la lumière surnaturelle descendait. Frère Branham voyait la vision qui était en rapport avec cette personne et pouvait dire tous les détails. Réunion après réunion, nos yeux ont vu cela, nos oreilles ont entendu cela. Ainsi, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit auparavant, j'ai eu le grand privilège de connaître le Seigneur, mais aussi de connaître son prophète pour cet âge. Et l'Écriture fut accomplie. Et le ministère qui avait été donné à cet homme de Dieu s'était accompli, de nous ramener à la parole de Dieu. Et comme nous l'avons lu, notre Dieu nous a révélé tout le plan du salut, comme jamais auparavant. Dès le jardin d'Éden, ce qui est arrivé là-bas, l'incrédulité qui est venue, et le doute a été mis derrière ce que Dieu avait dit, et le péché originel a eu lieu. Ainsi, tout le plan de la rédemption fut révélé. Et nous avons été ramenés
dans notre position originelle. William Branham était un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu. La même chose s'applique à ce qu'il a dit. Permettez-moi vous le lire afin que vous sachiez que, oui, que c'est écrit. Je ne vais pas lire tout le texte. Il a dit, mais ici, je vais lire la partie principale. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue de Christ, le message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Ce n'est pas moi qui serai le précurseur, mais le message doit être le précurseur. Bien-aimés, nous disons ceci avec la crainte de Dieu. Comme vous le savez aussi, cela fut changé. Ce que frère Branham m'avait dit, et le Seigneur a parlé, lui a parlé, et ce que le Seigneur a dit a été changé. Et le mot message n'est plus là, et cela dit tout simplement, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue du Seigneur, tu es envoyé pour précéder sa seconde venue. Et ceci est le plus grand péché qui a été fait en rapport avec ce que le Saint-Esprit a dit à William Branham de la lumière surnaturelle, le 11 juin 1933. Ainsi, nous devons prendre notre décision. Si nous croyons ce que frère Branham a répété, ce qui lui avait été dit de la lumière surnaturelle, que ce n'est pas lui, mais le message qui lui a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Ou, si nous croyons la falsification, la forme falsifiée, que lui devait être le précurseur de la seconde venue de Christ. Le mot message n'est pas trouvé dans la falsification, le texte falsifié. Bien-aimé, pourquoi dois-je dire ceci? Dois-je dire ces choses? Ça sera 50 ans en décembre depuis que William Branham fut repris dans la gloire. Mais ce n'est que depuis ce temps-là que le message fut apporté aux extrémités de la terre. Et même maintenant, dans les 2 derniers mois, que ce soit en avril ou en mai, la parole de Dieu a été prêchée partout sur la terre. Et particulièrement dans la région du Golfe Persique, où Dieu a ouvert des portes à la télévision, pour partager le message. Et en même temps, il y a eu 56 nations et 23 dans la région du Golfe, la plupart des pays islamiques. Bien-aimés, le message est en train de précéder la seconde venue de Christ. Et la seconde venue de Christ est tout simplement à la portée et proche. En n'importe quel moment, cela pourra avoir lieu. S'il vous plaît, comprenez le mandat que le Seigneur m'a donné le 2 avril 1962 et frère Branham l'a confirmé le 3 décembre 1962. Cela est aussi vrai que Dieu est véritable. Et par la grâce de Dieu, il m'a utilisé pour prendre cette sainte parole de Dieu et prêcher tout le conseil de Dieu, toutes les doctrines bibliques de la divinité, du baptême, du repas du Seigneur, chaque
doctrine biblique a été partagée de la manière originelle telle que cela nous a été transmis par les apôtres et les prophètes. Bien-aimés, permettez-moi vous dire ceci avant de conclure. Ceci est le temps le plus important dans l'histoire de l'Église du Nouveau Testament. Et ce n'est pas suffisant de parler du prophète et de répéter et dire « le prophète a dit, le prophète a dit ». S'il vous plaît, par la grâce de Dieu, comprenez par la révélation divine ce que le prophète a dit et ramenez cela dans la parole de Dieu. Pourquoi avons-nous tellement de directions différentes et chaque direction prétend être dans le message? Mais qu'en est-il? C'est quoi la réalité? Il n'y a qu'un seul vrai chemin de Dieu. Et il n'y a pas une interprétation, mais la révélation divine de chaque parole de Dieu. Et le Seigneur nous a accordé la grâce de respecter ce que la parole dit et de placer toute chose, chaque chose que Frère Branham a dite dans les Saintes Écritures. Dieu est l'autorité suprême. Bien-aimés, permettez-moi vous dire ceci avant de conclure. Il n'y a aucun autre homme sur la surface de la terre qui peut apprécier Frère Branham plus que moi je le fais. Je peux le faire parce que mon ministère est directement connecté à son ministère. Et en même temps, je connais la responsabilité que j'ai devant Dieu. Et maintenant, nous avons atteint toutes les nations et actuellement, nous servons le peuple de Dieu par Internet, par la retransmission Internet dans 172 pays. Et partageons la parole promise de Dieu pour ce jour et partageons le message de l'heure. Et les ramenant dans les enseignements originaux de la parole de Dieu et les préparant pour le retour imminent de notre Seigneur. Que Dieu soit béni d'avoir envoyé son message dans notre jour. Merci Seigneur de nous avoir accordé le message, donné le message. Merci Seigneur d'avoir ouvert les portes jusqu'aux extrémités de la terre afin que l'écriture soit accomplie. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. C'est ma prière dans le saint nom de Jésus. Amen.